Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'heure est arrivée, 18 h. Vous savez, c'est le moment où on se retrouve. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'une personnalité. Je pèse mes mots. C'est monsieur David Dubois. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de plein de choses. Tu as une actualité, on va se tutoyer parce qu'on est un petit peu québécois tous les deux. On a la chance de connaître ce magnifique pays où on se tutoie régulièrement là-bas. Et quand on a commencé à dérouler un petit peu tout ce qu'on allait se dire ce soir, je me suis dit par où je vais commencer. Et j'ai envie de commencer par l'historique, parce que c'est un personnage atypique, David. Écoute, j'ai 45 ans. J'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Je suis formation de commerce international. Un nom franco-français, mais avec deux parents asiatiques. Oui. Les deux parents sont asiatiques. Simplement, c'est un nom qui a été francisé quand j'avais 3 ans et demi à peu près. Donc, un amoureux de la France depuis plusieurs générations. Et donc avec un parcours professionnel très large, donc j'ai été à la fois salarié pour des petites et grosses sociétés également, très orienté nouvelles technologies. J'ai monté plusieurs sociétés dans divers secteurs d'activité et aujourd'hui j'ai un petit bébé qui s'appelle H2 Suizo qui est sous l'hydrogène santé, l'hydrogène bien-être et je peux t'en dire un peu plus si ça t'intéresse. Oui, là on a besoin parce que nous, quand on nous parle d'hydrogène aujourd'hui, tout le monde est en train de se préparer à l'arrivée de l'hydrogène dans les moteurs thermiques des voitures, mais là on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Non, pas du tout. Et pour te dire, moi j'ai découvert l'hydrogène en 2012 à peu près. Oui. Et pourquoi j'ai été amené à rencontrer des gens qui me parlaient de l'hydrogène pour la santé, tout simplement parce qu'il y a à peu près 16 ans de ça, j'ai eu une période de maladie qui a fait que j'étais paralysé. J'avais du mal à marcher, j'avais du mal à ouvrir ma mâchoire. Et je me suis intéressé à l'alimentation, médecine traditionnelle, médecine chinoise et autres. Donc j'ai eu une ouverture d'esprit. Et donc j'ai remis en cause mon alimentation et j'ai testé des choses. Et petit à petit, ça m'a mené à découvrir quelque chose qu'on appelle l'hydrogène moléculaire. D'accord. Et là, c'est un Japonais qui m'en parle. Et comme tout occidental, quand j'entends hydrogène, comme tu l'as dit, je pense à carburant. Mais bien sûr. Je peux penser même à la bombe H, il y a la bombe nucléaire, Ouais. un peu moins, Ouais. l'explosion et autres. Mais jamais, en fait, j'aurais pensé à l'hydrogène pour la santé ou le bien-être. Mais finalement, c'est un carburant humain. On peut dire ça. C'est un carburant humain. On peut Alors, dire ça. comment ça se présente, comment on le trouve, sous quelles conditions on peut l'utiliser? Parce que bon, là, on est dans la totale inconnue pour nous. Total inconnu. Pour moi, moins parce que je suis dedans. Mais effectivement, l'hydrogène, tu peux l'ingérer, tu peux l'inhaler ou tu peux l'injecter. Alors, dans le milieu médical au Japon, les hôpitaux, c'est beaucoup l'injection et l'inhalation. D'accord. Faut savoir qu'au Japon, pour revenir un peu de l'histoire de l'hydrogène, pourquoi est-ce qu'on parle d'hydrogène pour la santé et le bien-être? C'est quand il y a une émission télé. Au Japon, c'est une chaîne de télévision qui fait un reportage sur les sources sacrées dans le monde. Les sources sacrées. Sources sacrées dans le monde. On en a une en France. Alors, où? Dans le sud. D'accord. Lourdes. Ah, c'est une source sacrée, C'est Lourdes. une source sacrée. La grotte de Matabiel. C'est là où est la source, cette fameuse source. C'est à Lourdes. Ouais, Je c'est sais pas si celle-là. on l'appelle comme ça, mais bon, en France, il y a la source de Lourdes, en Allemagne, il y a Nordenau, au Mexique, il y a la côté, il y en a en Inde, il y en a au Japon. Ils envoient en fait des équipes scientifiques pour analyser l'eau. Oui. Ils se sont dit, bon, on va avoir une approche un peu cartésienne, un peu scientifique, pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se rendent dans ces lieux pour respirer, pour boire l'eau là-bas, et apparemment, il y a des choses qui se passent, des miracles et autres. Et il s'avère que ces scientifiques font des prélèvements, ça part en laboratoire, et à la fin de l'émission, ils constatent une chose. Toutes ces eaux ont un point commun. Il y a beaucoup d'hydrogène dedans. D'accord. Ça, on est en 1997. En 2007, il y a un autre chercheur japonais, un professeur qui s'appelle Shigeo Ota, qui lui, en fait, fait des recherches et il publie dans un magazine qui s'appelle Nature Medicine, la Bible, la référence mondiale dans le milieu médical. Et il explique que, via ses travaux, il arrive à prouver que l'hydrogène moléculaire, c'est un gaz, est un antioxydant qui va te permettre justement de booster ton organisme, de lutter contre le vieillissement, en règle générale, le vieillissement des cellules, vieillissement donc du corps. On découvre ensuite, par la suite, sur d'autres études, qu'il y a également des effets sur d'autres pathologies qui peuvent être plus graves.
Et donc, jusqu'en 2007 à peu près, il y avait 50 études sur le sujet. Et là, on est en 2022. Entre 2007 et 2022, il y en a 1700. 1700 études. Il y a une autre date intéressante, c'est 2016 au Japon. Oui. Le ministère de la Santé du Japon qui décide d'approuver l'utilisation de l'hydrogène parce que ça aide justement, notamment dans les hôpitaux, pour soulager des patients. Aujourd'hui, si on revient en Europe et précisément en France, oui. Comment est vu l'hydrogène je dis toujours hydrogène, mais finalement, vous n'aimez pas qu'on dise hydrogène, parce que vous voulez, enfin, je pense que les scientifiques, vous préférez qu'on dise vraiment hydrogène moléculaire, c'est ça? C'est le nom scientifique, c'est l'hydrogène moléculaire. Là, on parle de chimie, c'est H2. D'ailleurs, ma société s'appelle H2 Suizo. Pourquoi? Oui. C'est H2, c'est l'hydrogène moléculaire, qui est un antioxydant. Et Suizo, en fait, ça veut dire hydrogène en japonais, parce qu'on est une société franco-japonaise. D'accord. Et donc, nous-mêmes, on l'appelle l'hydrogène. On dit qu'on est dans l'hydrogène santé, l'hydrogène bien-être. Et c'est un sujet en France qui est très, très peu couvert, qui est très inconnu. Donc, cette société-là, moi, je l'ai créée en 2018. Mais si je fais un petit historique, c'est que moi, j'ai découvert l'hydrogène. J'ai voulu tester. Parce que bon, comme tout... Et tu as eu des résultats, j'imagine. J'ai eu des résultats. Autour de moi, les gens m'ont dit, bon, David, il y a un petit changement. Et pareil, au sein de ma famille, il y a mon père qui a testé, on a des amis qui ont testé. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des changements. Et cet entourage, en fait, autour de nous, l'ont constaté et ont demandé, est-ce qu'on peut tester? Donc, nous qui achetions à l'époque nos produits au Japon, on achète, on partage autour de nous. Au bout d'un moment, les gens ont dit c'est super en fait ce truc-là. Il y a un apport. Est-ce qu'on peut acheter? Et d'un besoin perso, finalement, c'est devenu un projet, puis une création d'entreprise en 2018. Donc on crée cette société en 2018, H2 Suizo, et de 2018 à 2020, on avait un premier produit qu'on voulait pousser, c'était un complément alimentaire qu'on fabrique au Japon. Et quand on commercialise un complément alimentaire, il y a des règles à respecter. Il faut qu'on soit listé. Il faut qu'on soit listé en fait dans la base de données, dans le répertoire des compléments alimentaires au niveau national pour pouvoir commercialiser. Vous êtes obligé de passer par l'Agence nationale du médicament, non? Non, c'est pas un médicament. C'est pas considéré comme un médicament. C'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire, mais on n'est pas dans le milieu médical où c'est beaucoup plus strict. Voilà. Là, par contre, on est vraiment quelque chose qui va apporter quelque chose aux patients et non pas sur du placebo, comme on peut voir certains produits sur le marché qui vont faire du bien à l'esprit et qui font du mal au porte-monnaie. Non, alors j'aime bien le mot placebo parce qu'on parle de placebo, nocebo. Je pense que le cerveau est très très fort. Ouais. Et il y a des gens qui vont être ouverts, il y a d'autres qui ne le sont pas. Ce que nous, on a constaté, c'est que pendant ces 2 ans où on a travaillé justement pour référencer le produit, on est allé sur le terrain, on a présenté, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des réticences de la part de certaines personnes. Normal. C'est normal, parce que c'est quelque chose qu'on ingère, c'est quelque chose qui est complètement inconnu. À l'époque, il y avait 1500 études, mais quand même, moi je te dis, prendre de l'hydrogène, moi on me l'a dit, c'est comme si je demandais à quelqu'un de prendre finalement de l'essence ou du gasoil, parce que comme c'est assimilé au carburant, je te comprends. Il y a cette analogie qui existe. On a eu le même ressenti avec l'arrivée, par exemple, de l'aloe vera sur le marché. Moi, j'avais découvert l'aloe vera à Ibiza, où ils prennent la feuille d'aloe vera et te la passent sur le bras, et c'est vrai que ça a des pouvoirs. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ceci dit, c'est vrai que par exemple, sur une brûlure, c'est réactif. Toi, tu as pu tester cet hydrogène sur toi-même. Exactement. Tu as vu les retours que tu as pu avoir sur toi-même, sur tes proches, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène est quelque chose qui est quand même bénéfique. Nos premiers clients, c'était qui? C'était les gens de notre entourage, c'est notre premier cercle. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a commencé à commercialiser nos produits en février 2020. Oui. Parce que c'était notre plan et on a eu l'autorisation d'être listé dans les compléments alimentaires avec ce premier produit qu'on voulait lancer. Et en février 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Coronavirus. Eh oui. Il y a eu le Covid, donc on était invité à des conférences, on était invité à des salons pour en parler. Et on a été stoppé, forcément stoppé net, mais on avait un site internet. Ce qui est intéressant, c'est que premier confinement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était à la maison. On s'intéresse. On a vu un changement en fait de comportement au niveau des Français en général. C'est que en France, on consulte un médecin parce qu'on est malade. Tout à fait. Plus dans une approche curative. De prévention.
Non, même pas. C'est curatif, c'est curatif. Alors que toi, tu préfères la prévention. Ouais. Je suis d'origine asiatique et on est plus, en fait, la médecine traditionnelle chinoise, c'est quoi? C'est du préventif. Bien sûr. En Chine, traditionnellement, c'est quoi? Tu vas voir un médecin une fois par an et il va te dire, écoute, je pense que tu as des faiblesses au niveau du foie ou du rein, ou peu importe. Fais attention cette année, il va falloir que tu rectifies un petit peu. On est dans le préventif. En France, on ne l'est pas. C'est je suis malade, je prends de Doliprane ou je vais voir le médecin et puis on me donne quelque chose. C'est ça. Puis, voilà, on traite la chose. Mais en fait, le coronavirus, on a entendu beaucoup parler de système immunitaire. Oui. Les gens ont commencé à revoir, à se remettre en question. Et on a eu la chance en fait d'avoir nos premiers clients sur Internet comme ça. Et on a eu des personnalités publiques, on a eu des mannequins, on a eu des champions. Et eux ont leurs fans, leurs followers, leur écosystème. Et on s'est développé petit à petit grâce aussi à notre clientèle. C'est l'effet de boule de neige. Parce que là, en fait, la meilleure publicité, c'est quoi? C'est le bouche à oreille. Un effet positif du coronavirus, finalement. Une opportunité. Une opportunité. Une opportunité. Aujourd'hui, la société, ça représente des magasins, que de l'Internet? Pour l'instant, c'est que de l'Internet. D'accord. Donc après, on va se développer. On est en discussion pour s'implanter dans des golfs, pour faire des corners, par exemple, dans des golfs, parce qu'on a un joueur professionnel, justement, qui en prend, qui en parle énormément. On va aller dans des instituts de beauté, parce qu'on a, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, quand on parle d'injection, on parle également d'inhalation et d'ingestion de l'hydrogène. En fait, nous, on a une gamme de produits. D'accord. On est une société, on est dans l'innovation. Et dans l'innovation, on est arrivé avec un complément alimentaire. On a lancé des machines pour l'inhalation. On a lancé un brumisateur pour les femmes, pour le soin du visage, bien sûr, que les femmes adorent. Et on va avoir d'autres machines. On a un plan de développement sur aujourd'hui 10 ans, sur lesquels on sait quand est-ce qu'on va sortir des produits. Une société en pleine évolution qui ne va pas tarder à embaucher parce qu'il va falloir se développer au niveau national. Il va falloir, oui. Il va falloir. C'était notre plan initial. Hein. Ouais, j'imagine. Moi, je parle plusieurs langues et effectivement, on voulait se développer tout de suite en Europe, mais on a été freiné parce que on pouvait. C'est difficile de voyager. Alors, ça commence à se décanter un peu, hein. Mais on est encore très focalisé sur la France pour l'instant. Mais on a des contacts, que ce soit en Italie, en Espagne. Aujourd'hui, notre clientèle n'est pas que franco-française, même si elle est principalement sur le marché français. On a des clients en Espagne, on en a en Suisse, on en a en Belgique, même en Israël. Donc, on se développe. C'est parfait. Par contre, tu parlais de sport, ça tombe bien parce que le deuxième point que je voulais aborder avec toi, parce qu'on va passer la journée, moi ça m'intéresse énormément. Ouais. D'ailleurs, je pense que je vais tester l'hydrogène à la fin de l'interview. Le sport, je pense que c'est quelque chose qui tient encore, que tu as besoin. C'est un besoin quotidien chez toi. Moi, je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Et président d'association? D'une association de taekwondo. D'accord. À Bussy-Saint-Georges. Ok. Donc, c'est pas moi qui donne les cours. C'est le maître Saoun qui est un champion très reconnu dans le milieu du taekwondo. Donc, j'ai inscrit mes filles dans ce club-là il y a déjà, je ne sais même pas combien d'années, mais ça fait déjà au moins une dizaine d'années. D'accord. Donc, elles sont toutes les deux ceinture noire aujourd'hui. Et tu serais d'accord alors moi, je ne suis pas un bon exemple pour le sport. Hein. Moi, je suis plutôt sport au couteau-fourchette, mais bon, il va falloir que je change. On a vu tout à l'heure la chemise que ça donnait. Le sport est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Oui. Moi, je l'ai intégré. Alors, c'est des exercices physiques, mais alors moi, j'utilise beaucoup les arts martiaux parce que c'est une philosophie de vie. Oui. On apprend le respect, on apprend la discipline, on apprend à gagner, on apprend à perdre, on apprend la patience. Tout ce qui manque à notre jeunesse, finalement. Quelque part, ça serait peut-être une solution de faire rentrer le taekwondo à l'éducation nationale et bousculer un petit peu le mammouth, comme ils disent. Mais c'est vrai, tu parles de respect, tu parles de savoir-vivre, c'est des choses qu'aujourd'hui, on devrait mettre en avant. Si on pouvait les faire rentrer à travers le sport, moi, je trouve ça formidable. Le taekwondo, c'est un art martial coréen. Ouais. Et tous les Coréens, en fait, comme nous, on fait du sport, le taekwondo, c'est enseigné. Est-ce que c'est... Alors, moi, je découvre, hein, j'en entends parler, mais je ne pratique pas, je n'ai jamais pratiqué. Oui. Mais par contre, est-ce que c'est un sport violent ou c'est un sport plutôt de détente, réflexion? J'ai envie de dire, toutes les disciplines sont bonnes, ça dépend du professeur. Il y a un contact quand même sur le taekwondo? Oui, il y a du contact. Là, je suis vraiment novice. Hein. Oui, il y a du contact. Après, la particularité du taekwondo, c'est un sport qui est plutôt aérien et très axé sur les jambes. Donc le taekwondo, c'est une discipline. Il faut être souple alors. Il vaut mieux être souple. Ouais. C'est plus pratique. Ça va être compliqué alors. Autre passion, et là par contre on l'a en commun,
Ouais. Alors toi, ça serait avec des cordes. Moi, ça serait plutôt avec des platines, mais ça s'appelle la musique. Ouais. Alors la musique, chez toi, ça représente quoi? Quel style? À quelle dose? Moi, pardon, moi, je peux te dire que du matin au soir, il y a de la musique partout. Oui, en tout cas, moi j'aime bien travailler avec de la musique, j'aime bien vivre avec de la musique. Ouais. Les instruments, ça m'a toujours intéressé. J'ai jamais pris de cours, j'ai été autodidacte. Donc j'ai joué de la musique chez des amis, le piano, la guitare, et au final... Oh là, c'est l'oreille musicale carrément là. C'est l'oreille musicale, effectivement. On dit que j'ai certaines facilités. J'ai joué dans 2 groupes de musique quand j'étais plus jeune. D'accord. J'ai fait des concerts en tant que guitariste et en tant que bassiste. Puis autodidacte, ça m'a permis aussi de développer le piano ou la batterie parce qu'on avait toujours des instruments à la maison. Mon père est batteur. Ah oui, donc c'est une famille de musiciens déjà, à l'origine. De musiciens autodidactes. Donc à la maison, on a des instruments à disposition. C'est déjà pas mal de choses, hein? Ouais. Et finalement, je m'aperçois que c'est une philosophie de vie parce que tu as trouvé les bons éléments pour avancer. Donc toi, c'est l'hydrogène. Tu maries ça au sport, tu maries ça à la musique. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus aux gens aujourd'hui dans cette période un petit peu grisaille où tout va mal, où les gens se plaignent, ils ne sont pas contents. Un coup, c'est le Covid, un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela. Moi, j'ai l'impression, j'ai en face de moi quelqu'un qui respire l'envie de vivre, qui est content, qui ne se plaint pas. Comment tu fais? Il faut. Je pense qu'il faut. Et je pense qu'on a besoin aussi de se réunir un peu. Alors, c'est compliqué, forcément. On est dans une période où on se retient nous-mêmes. Bon, moi, j'aime bien sortir, j'aime bien aller rencontrer des amis. Mais on a tous hâte que tout ça soit allégé pour pouvoir justement vivre pleinement parce que on peut pas vivre à distance, on peut pas vivre derrière un écran. Exactement. On est des humains, on a besoin justement de contact et de rencontrer des gens. Donc après, en attendant, on fait du sport, il faut se maintenir en forme, il faut prendre soin d'eux. Bon, dans ma routine, j'ai intégré l'hydrogène parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est devenu aujourd'hui ma mission principale, qui est en fait d'éduquer ce marché européen. Et puis, oui, je pense que c'est la famille, les amis, tout ça, c'est très, 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 très important. La meilleure des recettes. Ah oui. La meilleure des recettes. Une passion? Une passion? Ouais, une, pas deux. Hein. Tu pars avec Thomas dans l'espace, tu as le droit d'emmener une passion avec toi. Écoute, la guitare. Oh, vous allez bien entendre tous les deux là-haut avec guitare et puis instrument. Je pense que vous passeriez un bon moment. Et un défaut? Un défaut, on dit que je suis têtu. Ce qui est positif aussi. C'est positif et surtout dans ce que je fais aujourd'hui parce que quand je présente l'hydrogène, c'est quelque chose qui n'est pas si facile finalement à expliquer et intéresser les gens. Il faut être pugnace. Oui. J'ai cette qualité d'être pugnace et têtu, qui est un défaut, peut effectivement être, à contrario, une qualité. Alors, écoute, moi, l'hydrogène, je le découvre avec toi, je t'en remercie. Ouais. Mais je pense que beaucoup de gens, derrière leur petit écran, vont me poser la même question à la fin de l'interview. Comment, aujourd'hui, on peut faire pour se procurer de l'hydrogène? Il y a une adresse Internet, il y a un site, il y a un Facebook. Donc, tu vas en profiter, tu vas nous donner tout ça en direct, de façon à ce qu'on puisse, après, tranquillement, chez nous, pouvoir commander les produits. Et puis, éventuellement, je ne sais pas, il y a peut-être des tutos que vous avez mis en place, des choses qui permettent aux gens de mieux comprendre. Alors, 2 choses à retenir. On a un site internet. Très important. www.h-2.com. Alors, 2, D-E-U-X. On adore la France, donc on voulait vraiment pousser à l'international. Voilà, oui. Donc h-2-dux.com. On est présent sur Instagram. Donc, Instagram, c'est H2Suizo. Et pour le coup, là, c'est le chiffre 2. Bon, vous allez nous retrouver de toute façon. D'accord. Des tutos, on n'en a pas vraiment, mais on a des témoignages. Ça, c'est important. Voilà, quand on a des gens effectivement qui sont un peu connus, qui sont des personnalités publiques, parfois ils partagent leur routine, donc on peut les voir en story. Visitez-nous et effectivement, on lance en ce moment une boisson d'hydrogène. Une boisson qu'on peut consommer tout au long de la journée ou à des périodes quand on fait du sport ou de récupération, parce que tu sais que c'est un peu la mode des boissons complémentaires. Tu fais du sport, tu peux consommer, tu fais des tournages comme là, où tu enchaînes, tu as des journées un peu fatigantes, j'ai des gens qui sont au théâtre et autres, c'est un coup de boost. D'accord. Tu peux le remplacer par et ça n'a rien à voir avec certaines boissons, avec de la caféine et compagnie, on est d'accord? Non, on est naturel.
on nous considère quand même comme une boisson énergisante. D'accord. Mais en plus, avec des vertus antioxydantes. Tu vas redonner le nom du site parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de noter. Donc là, il faut absolument que vous le notiez. Regardez bien, il va vous le donner. On va le... Alors, www.h-2.com. Bah écoute, un grand merci. Alors moi, je vais devenir un client, ça c'est sûr, parce qu'on en a tous besoin, mais là, j'en ai vraiment besoin. Je voulais remercier Maëva, notre maquilleuse qui était là aujourd'hui, qui a remis du soleil sur le plateau, et puis Cyril qui est à la production, ainsi que les équipes de Griffe Production et de Hatoucam, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de Mon Quotidien Télé. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission avec une interview, mais entre-temps, on va aller se faire un petit coup d'hydrogène, comme on dit. Ça marche. À très vite.